Bienvenue sur ma chaîne, Brevet facile. Géographie. Voici un développement construit sur le deuxième chapitre, les espaces productifs en France. Sous la forme d'un développement d'une vingtaine de lignes, décrivez les espaces agricoles et leurs évolutions. Regardez bien toutes les remarques écrites sur ces deux pages. La page de gauche intitulée « Rappelons le modèle de présentation d'un développement construit » et celle de droite intitulée « Le développement complètement rédigé ». Regarde bien les mots-clés soulignés ou surlignés dans l'introduction, les parties et la conclusion. On commence par l'introduction. L'agriculture joue un rôle crucial en France, tant sur le plan économique que sur le plan alimentaire. Elle constitue un moteur majeur de la production alimentaire du pays. De plus, l'agriculture contribue significativement à la croissance économique française. Actuellement, l'agriculture française se compose de deux types qui sont radicalement différents et qui évoluent au fil du temps. Quelles sont les caractéristiques de ces deux types d'espaces agricoles en France et comment évoluent-ils? Après avoir examiné les divers types d'espaces agricoles existants en France, nous soulignerons les avantages des changements observés avant d'aborder les éventuels inconvénients qui y sont liés. Tu sautes une ligne. La première partie sera « L'agriculture française se compose de deux types d'agriculture qui sont radicalement différents. Une agriculture très productiviste intégrée à la mondialisation et une agriculture peu productiviste en difficulté. L'agriculture très productiviste intégrée à la mondialisation est un système d'agriculture qui vise à maximiser la production des cultures tout en minimisant les coûts et en adaptant les méthodes de production aux normes internationales. Les principales productions agricoles dans ce type d'agriculture sont les céréales, le maïs, les légumes et les fruits, qui sont exportés à travers le monde. L'agriculture productiviste se caractérise également par l'utilisation intensive des intrants tels que les pesticides, les engrais et les semences génétiquement modifiées pour atteindre des rendements élevés. De l'autre côté, nous avons l'agriculture peu productiviste en difficulté, où les exploitations sont moins adaptées à cette mondialisation, que ce soit en raison de leur faible spécialisation, cas de polyculture, d'un manque d'infrastructures de transport ou d'un isolement géographique, comme dans les régions montagneuses ou centrales. En effet, l'agriculture peu productiviste se concentre principalement sur la production locale de fruits et légumes, la volaille et la viande et engage des méthodes de production plus traditionnelles et moins intrusives. Cependant, cette agriculture est confrontée à plusieurs problèmes, tels que les faibles rendements et la concurrence des produits importés. Pour pallier à cela, les labels peuvent parfois redynamiser certaines productions, notamment en valorisant les produits locaux et en incitant les consommateurs à privilégier les produits made in France. Tu sautes une ligne. La deuxième partie sera « Ces deux types d'espaces agricoles en France évoluent constamment ». Tout d'abord, les espaces caractérisés par une agriculture productiviste sont bien intégrés aux marchés internationaux ou à la mondialisation. On peut citer les grandes régions céréalières du bassin parisien ou encore l'élevage intensif en Normandie qui utilisent des techniques modernes telles que la mécanisation, l'utilisation de produits chimiques ou encore l'irrigation. Dans ces régions, l'agriculture est fortement orientée vers une production de masse destinée à l'exportation. D'un autre côté, nous avons des espaces ruraux où l'agriculture est au cœur d'une industrie agroalimentaire très compétitive, comme c'est le cas dans le Grand Ouest. Cette région fait preuve d'une grande évolution en matière de développement économique et environnemental, grâce aux structures industrielles performantes et à la qualité de leurs productions agricoles. Enfin, il y a des espaces agricoles spécialisés dans des productions à haute valeur ajoutée, telles que la viticulture autour de Bordeaux ou l'horticulture. Cette agriculture productiviste est très compétitive sur les marchés internationaux, faisant de la France la première puissance agricole européenne et le 5e exportateur mondial. Ces productions sont souvent associées à des circuits courts ou à des labels renommés, témoignant de la qualité de ces produits. En ce qui concerne l'agriculture peu productiviste, elle a connu une évolution mitigée. D'une part, les produits locaux ont connu une demande croissante, soutenant ainsi le développement local et le maintien des producteurs locaux. D'autre part, cette agriculture a souffert d'une concurrence accrue des produits importés, qui offrent des prix plus attractifs. Cependant,
les producteurs ont commencé à adopter des pratiques plus durables et à se concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Les circuits courts de distribution locaux ont également renforcé la qualité de ces productions. Tu sautes une ligne. La troisième partie sera. Cependant, cette modernisation a également créé des problèmes et de nombreux défis pour les agriculteurs français. Les coûts associés à l'utilisation des technologies de pointe peuvent être très élevés, ce qui fait que certains agriculteurs sont incapables de les utiliser et font face à des difficultés financières. De plus, la concurrence mondiale sur les produits agricoles peut forcer les agriculteurs français à baisser leurs prix pour rester compétitifs, ce qui peut également entraîner une baisse de leurs revenus. En outre, il y a les espaces agricoles qui souffrent de la compétition mondiale. Dans ces régions, l'agriculture a connu une baisse de la productivité et une diminution du nombre d'agriculteurs. Cette évolution a été causée par la concurrence des produits agricoles importés et par la politique agricole européenne qui n'a pas suffisamment soutenu les agriculteurs locaux. Ainsi, l'agriculture peu productiviste a encore besoin de soutien pour améliorer sa productivité et sa compétitivité face à la concurrence internationale. De plus, la gestion de l'espace agricole est de plus en plus confrontée à des enjeux environnementaux. Les pratiques agricoles, surtout avec l'agriculture productiviste, les changements climatiques, la pollution des sols et des eaux avec l'utilisation excessive des pesticides et des engrais, ainsi que la biodiversité, sont autant de défis à relever pour les agriculteurs et les acteurs du secteur agricole. Ce qui implique une concentration des recherches sur les méthodes de production durable. Un autre défi majeur est celui de l'urbanisation galopante, qui tend à grignoter les terres agricoles. La pression foncière, notamment autour des grandes villes, rend difficile la préservation des terres agricoles de qualité et la qualité des productions agricoles. Tu sautes une ligne. La conclusion sera. Ainsi, nous avons vu que l'agriculture française se compose de deux types d'agriculture qui sont radicalement différents l'un de l'autre. L'agriculture très productiviste intégrée à la mondialisation et l'agriculture peu productiviste. Ensuite, nous avons démontré que les espaces agricoles français ont connu des évolutions importantes, allant de l'intégration aux marchés internationaux à la spécialisation dans des productions à haute valeur ajoutée. Et enfin, nous avons expliqué comment la modernisation a également créé des problèmes et des défis pour les agriculteurs français. Toutefois, avec un soutien adéquat de la politique agricole européenne, les agriculteurs français pourraient améliorer leur compétitivité et contribuer de manière significative à l'économie et à l'écosystème de la France. Et voilà le développement complètement rédigé. À bientôt.